Bonjour à tous et bienvenue sur Dukascopy TV, bienvenue pour cette nouvelle chronique boursière du lundi. Alors désolé pour la semaine passée, j'étais pas là mais j'avais plus de voix du tout donc ça faisait aucun sens d'être là. Alors les marchés financiers, où en sommes-nous? Que faut-il en penser? Je dois vous avouer que j'ai pas mal réfléchi ce week-end, enfin la semaine passée aussi. Et il me semble qu'on est dans un milieu de nulle part en fait, même si on continue à battre des records sans arrêt encore et encore. Alors, une des thématiques de cette fin de semaine passée, c'était les chiffres de l'emploi. Tout allait très bien, donc on l'a vu ces derniers temps, après la catastrophe du mi-octobre, où tout d'un coup on allait tous mourir parce que l'État islamiste et Ebola allaient nous tuer tous autant que nous sommes et allaient stopper le monde de l'investissement. Tout d'un coup on s'est repris, on est reparti dans l'autre sens, et puis là on bat de nouveau des plus hauts historiques. Alors, le point important pour nous investisseurs, vendredi, c'était de contrôler encore une fois le fine-tuning, savoir si finalement les chiffres de l'emploi étaient corrects. C'était le cas, mais globalement, on attendait 243 000 nouvelles créations d'emplois aux États-Unis. On est sorti à 214 000. Alors, c'était en dessous des attentes, soit. D'ailleurs, les marchés européens n'ont pas tellement aimé ce chiffre-là. Mais par contre, les Américains, comme ces temps, ils ont un peu tendance à voir uniquement le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Eh bien, on s'est dit que finalement, 214 000 créations d'emplois, c'est pas mal, surtout que c'est le 9e mois consécutif que l'on crée plus de 200 000 emplois aux États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous me direz, ça fait une belle jambe aux Européens, et c'est vrai, mais par contre, aux États-Unis, ça va plutôt pas mal. Donc, nouveau record sur le S&P 500 qui ne cesse de battre les records sans arrêt. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que depuis quelques temps, moi je suis assez prudent, j'ai de la peine à voir ces marchés qui rebondissent à coût de 10% par semaine en disant oui mais c'est normal parce que Kuroda au Japon a injecté de l'argent, va refaire un nouveau QE, va imprimer de la monnaie, ça va être superbe, on va juste créer un nouveau monstre économique. J'ai un tout petit peu de peine. Néanmoins, aujourd'hui, l'obligataire ne vous rapporte plus rien, donc de toute façon, mis à part les actions, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc globalement, on continue à acheter des actions, et puis les actions, finalement, on voit que les sociétés ont des très bons résultats trimestriels, puisque plus ou moins 70% des sociétés sont au-dessus des attentes du marché. Donc à la fin, que dire d'autre? Ça va pas mal du tout, et finalement, peut-être qu'il est encore temps d'acheter des actions. Et puis techniquement, on a cassé ces 2000-2020 sur le S&P 500 qui correspondaient à l'ancienne résistance d'avant le 15 octobre. Et tout d'un coup, on est là, on est ouvert, on n'a plus vraiment de limite. Et puis surtout, une chose dont tout le monde parle depuis une semaine, grosso modo, c'est ce qu'on appelle les midterm elections aux États-Unis, puisque le Sénat a été perdu par les démocrates, maintenant c'est les républicains qui ont le Sénat, et Barack Obama est démocrate, donc vous avez ce qu'on appelle un gridlock aux États-Unis, et vous avez finalement un espèce de marché qui est complètement bloqué, immobile, politiquement parlant en tous les cas. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que généralement, historiquement parlant, toutes les midterm elections, et à plus forte raison quand il y a ce qu'on appelle un gridlock, sont toujours extrêmement positifs pour le marché. Alors, ne me demandez pas vraiment pourquoi on en a là, mais globalement, c'est toujours quelque chose de très positif. On l'avait déjà expérimenté avec Clinton en son temps. Ça se passe très bien à ces moments-là. Et en plus, vous vous souvenez, au mois de mai, on parlait du sell in May and go away. Alors forcément, on sait aussi qu'au mois de mai, il faut vendre et revenir au mois de novembre, 6 mois plus tard. Et s'il faut tout vendre au mois de mai, forcément, au mois de novembre, il faut tout racheter. Donc on a une espèce de conjonction entre midterm election et en plus, en fin d'année, le Christmas Rally. Et puis alors, voilà, cette espèce de buy in November and go away. Et puis finalement, tout va très bien. Donc a priori, les résistances sont cassées aux États-Unis. Donc sauf catastrophe, on ne voit pas trop ce qui pourrait empêcher la marche en avant du marché américain jusqu'à la fin de l'année pour l'instant. Ce serait bien que l'Europe se rattrape un petit peu, mais l'Europe, elle a d'autres problèmes. Économiquement, c'est pas la même rigolade qu'aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, surtout, ce qu'on a, c'est qu'on a un Draghi qui vient nous promettre des QE sans arrêt, mais qui finalement ne fait pas grand-chose. C'est beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. Alors on sait que le QE européen se rapproche de plus en plus, forcément. Plus les jours passent, plus on se rapproche de ce QE parce qu'il va finir par arriver. On connaît plus ou moins les montants, on sait par où il va commencer, en tout cas par le sud de l'Europe. Mais globalement, on attend toujours. Donc, 2 points intéressants. Les États-Unis vont probablement finir l'année en hausse et l'Europe devrait en tout cas, on espère, suivre le mouvement et rattraper un petit peu du retard. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette semaine. On signalera aussi que les monnaies, le dollar est extrêmement faible contre les autres monnaies. On voit que contre l'euro, c'est la catastrophe. Contre le yen, c'est pareil. Mais globalement, c'est positif pour les Américains parce qu'eux, ils peuvent continuer d'exporter tant qu'ils veulent. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain pour la suite de ces aventures pour l'épisode suivant. À bientôt. Au revoir.